D'abord, c'est une histoire qui me lie à Grégory, parce que c'est le premier à m'avoir parlé de Nougaro. Et que même si moi j'avais un amour de Nougaro, j'avais jamais pensé écrire un texte qui pourrait parler de la poésie de Nougaro, de ses chansons, etc. Et il m'a parlé de Lionel Suarez en me disant voilà, on aimerait faire un spectacle sur Nougaro. Et Greg et moi, on n'avait pas travaillé ensemble depuis 20 ans. Ça remonte à ma première pièce. Parce qu'il est le premier comédien que j'ai rencontré en fait. Et je lui ai tout de suite dit écoute, moi écrire un biopic sur Nougaro, c'est pas mon truc. Je crois pas que c'est un intérêt fondamental. En revanche, parler d'une façon détournée de qu'est-ce que c'est que la poésie chez quelqu'un comme Nougaro, et donc qu'est-ce que c'est que la poésie de façon plus universelle, ça m'intéresse. Et en fait, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est que ça a ouvert une espèce de rapport à la langue, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important quand j'écris. Ça motive, ça déclenche les choses, en fait. Une espèce de musicalité, d'énergie de la langue, etc. pour l'acteur. Et ça a déclenché quelque chose qui n'y avait pas forcément dans mes pièces jusqu'ici, parce que c'était souvent des huis clos dialogués. Et là, c'était un huis clos, mais avec lui-même. Puisque la projection du personnage de Jacques, qui est joué par Lionel en musique et en présence sur scène, est une projection une sorte de double intérieur de Mathias, qui est le personnage principal, qui joue le sosie de Nougaro. On a d'abord commencé par se rencontrer un peu à huis clos, parce que je connaissais pas bien Lionel. Et puis on a commencé les répétitions ici en septembre, d'abord avec un long travail à la table, qui a consisté à lire beaucoup le texte, à donner des orientations, à baliser des choses, à créer une espèce de territoire justement de la langue, de la scansion, de tout ce qui était très important pour moi à faire passer à Greg. Et en même temps, parallèlement, à travailler aussi sur comment cette langue-là et la musique, puisque la musique est très importante, peuvent à la fois s'entrechoquer, à la fois s'accompagner, à la fois se répondre. Donc ça a été tout un premier travail comme ça, puis il y a eu une deuxième résidence qui a été davantage au plateau, où là on a tracé finalement le parcours de la pièce, tout le dispositif. Et puis depuis maintenant 2-3 semaines, les répétitions, pas 3 semaines, les répétitions dans le décor. Voilà, c'est un long travail parce qu'il y a du son, il y a un décor, il y a un décor qui est très présent, qu'il faut mettre en lumière de façon pertinente à chaque moment. Et puis surtout, il nous offre tellement de possibilités qu'il faut faire les bons choix. Et puis voilà, un long travail avec Greg et Lionel aussi. Ce qui est certain, c'est que le choc qu'on a quand on aime lire et quand on aime la littérature et quand on aime les langues, on n'en a pas beaucoup dans une vie. Ce qui est certain, c'est que quand on écrit du théâtre, parce que je pourrais parler aussi des romanciers, mais quand on écrit du théâtre et oui, quelqu'un comme Jean-Luc Lagarde, c'est sûr que la première fois que j'ai lu ou compris ou été saisi par la langue de Dernier Remords, ça a été un choc, au même titre que Pinter a été un choc. Des chocs positifs, hein, parce qu'ils ont ouvert Strindberg aussi. Et puis évidemment Thomas Bernhardt, mais curieusement, concernant Thomas Bernhardt, c'était pas tant son théâtre, mais plus ses romans. Notamment Des arbres à abattre. Je me souviens que Des arbres à abattre, j'en ai écrit après une fiction sur radiophonique pour Radio France, parce que Des arbres à abattre, c'était quelque chose de fou, quoi. J'avais vraiment l'impression qu'on me prenait enfin, que plus rien ne serait jamais pareil après, dans la façon de regarder la vie et le monde. Mais voilà, il y a qui après il y a des auteurs qui nous accompagnent, je sais pas, Lars Noren pendant un moment. Voilà, mais ouais, vos références sont à la fois élogieuses et sont justes en ce qui concerne les influences que j'ai pu avoir, c'est sûr. Ben, moi je trouve ça assez magnifique comme exercice. J'adore observer. Je pense que c'est des questions de point de charme. C'est Deleuze qui parle de ça dans son abécédaire, qui dit que
il y a des points de charme chez les gens. En fait, quand on saisit ces points de charme, on saisit aussi la façon dont les corps bougent, dans la façon dont la diction existe chez quelqu'un, etc. Et j'ai l'impression que ce soit Grégory ou d'autres comédiens avec qui j'ai pu travailler et pour qui j'ai pu écrire, en pensant à eux, je sais pas, ça motive quelque chose aussi dans la précision du geste d'écrire qui est intéressant, et à la fois cette forme de contrainte, il ne faut pas que ça devienne une prison qui empêche de dépasser complètement l'acteur, sa singularité, etc. Faut évidemment dépasser tout ça et aller ailleurs. Et voilà, bon, en ce qui concerne Nougaro, il y avait aussi ça, il y avait aussi que le fait que Greg, comme moi, on n'a pas trop de mal à imiter d'une manière générale, et que lui, Nougaro, c'est quelqu'un qui l'imite bien, avec qui il peut s'amuser, sans que ce soit forcément parfait, mais c'est justement ça qui est intéressant dans l'idée d'écrire pour un rôle qui serait un sosie de Nougaro, c'est qu'en fait on s'en fout qu'il soit parfait, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui se positionne à côté, ça change tout en termes d'angle, et voilà, en tout cas c'est d'une part intéressant et d'autre part assez excitant et jouissif quoi, d'écrire pour quelqu'un qu'on connaît. Je pense que sur la fin des répétitions, et c'était un accord qu'on avait, c'est-à-dire que sur la fin des répétitions, il a tellement de charge avec ce rôle, tellement de choses à prendre en charge sur le plateau, c'est une partition qui est difficile, c'est une partition qui est musicale, c'est une partition qui lui demande énormément d'énergie, de punch, de précision, donc il a beaucoup à faire lui, donc il y a un moment dans cette commise en scène, une fois qu'on a tout balayé ensemble, qu'on a pensé à tout, que le décor est là, que la lumière est là, sur cette fin de parcours, c'est évidemment moi qui est plus dans la salle et lui qui est sur le plateau, donc, mais ça on s'était accordé, et puis surtout ce qui est... En fait je sais pas, au départ on avait surtout envie, moi d'écrire et lui de jouer. Lui un texte de moi et moi d'écrire pour lui. Sans qu'on se dise au début qui va mettre en scène, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que nous. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est dit, faisons-le ensemble. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas travaillé ensemble, essayons. Et puis en fait, les choses se sont passées, se sont très bien passées, quoi. Mais aussi parce que il y avait une espèce d'accord au départ, et aussi parce qu'on est très bien entouré. Parce que on travaille avec une scénographe, Laure Montagnier, qui est formidable, un créateur lumière qui est Gaspard Gauthier, qui est formidable. Voilà, qu'on est très bien accompagné, et que la présence de Lionel aussi aide beaucoup. Je ne sais pas si c'est le dernier lieu d'expression libre, surtout je pense qu'il y a un vrai danger qui s'installe de plus en plus sur la parole, sur les idées. Je crois qu'il y a un sujet très très important. Je crois qu'il y a des combats à mener pour à la fois définir ce que c'est que la liberté de parole sur un plateau de théâtre. Ce que je sais, c'est que préserver ça, c'est quelque chose qui est plus que jamais nécessaire et dont les gens ont vraiment vraiment besoin, je crois. On aura beau inventer des plateformes, on aura beau fermer les salles de cinéma pour que les gens restent chez eux à regarder des plateformes, et je n'ai rien contre les plateformes, mais au contraire, je suis moi aussi abonné, je regarde plein de séries, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un seul lieu où cette magie-là, cette connexion-là peut se passer, et ce lieu-là, il existe depuis, voilà, depuis 2000 ans, et que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que la poésie existe depuis 2000 ans, que le théâtre existe depuis 2000 ans, et qu'il n'est pas mort, et que je pense qu'on peut pas empêcher ça. Il y a quelque chose qui est complètement nécessaire à la société, et à la façon dont les choses avancent dans une société. Mais en revanche, je crois pas que ce soit l'endroit aujourd'hui qui soit le plus libre. Et clairement, je suis contre l'annulation de spectacles, je suis contre tous les trucs que j'entends pour des raisons que je peux comprendre, mais je comprends pas qu'on annule un spectacle. Donc quand on dit liberté,
Ouais, la parole libre, je suis pas certain. Ok. Je pense pas qu'elle soit aussi libre qu'il y a quelques années. J'espère qu'elle le redeviendra davantage quand on aura un peu mis les choses au clair. Voilà. Parce qu'en revanche, ça doit être un endroit de très très grande liberté. Ça, c'est sûr.